les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui on est dans les haricots. Donc j'explique que ce que j'avais fait en début de saison, c'est que j'avais semé 3 cultivars différents. Du pourpre, du jaune, enfin du beurre, et du haricot vert. Donc il y a le Carmina, celui-là, hein, qui est, j'ai les récolter, donc ils sont tout cassants, tout croquants. Crac, et il n'y a pas de fil. Vous les oubliez, il n'y a pas de fil. Ça c'est du Monte Gusto. Pareil, aucun fil. Et là c'est du Monte Bello. Voilà, aucun fil. C'est l'avantage des grands haricots comme ça, c'est quand tu ne vois pas de fil, parce que quand ils commencent à faire des fils qu'on peut tricoter avec, là je me baisse parce que sinon j'aurai le soleil Oui, en pleine face. Oui, mais on s'est mis ici, un petit peu moins de vent, on est à l'abri là avec les tipis. Ouais, en plus parce qu'il y a du vent. Ouais. Donc voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est que quand c'est des rames, ça peut monter à plus de 2 mètres. Hein. Ouais. Donc il faut faire les structures en fonction. Hein. Voilà, donc il y a une année j'en avais mis en serre. J'ai dû les enlever assez vite parce que c'est trop envahissant en fait, parce que c'est à la chaleur. Hein. Un haricot c'est plein de chaleur. Et si on met ça à la chaleur dans une serre, ça pousse, ça pousse. Et on n'a pas plus de récolte que pour ça. Non. Là, je vais montrer ce que j'ai sur les pieds. Un pied que j'ai pas encore touché, enfin si, il n'y a pas ce coup-ci quoi. Là voilà. Là je suis dehors. Hein. Et j'ai du haricot. En fait, en voilà. Voilà. Là, on voit il y a plein de touffins, plein de... Et puis il y en a encore à venir. Hein. Oui. Et là, je suis encore en bas. Donc là, je suis à ma 4e récolte. Et je suis encore sur ceux du bas. C'est-à-dire que plus je vais cueillir en bas, plus ça va se développer en haut. Plus ça va se développer. Et ça fleurit encore. Hein, on voit, c'est encore sur les fleurs. Donc là, le haricot à rame, ça va produire beaucoup plus longtemps que le haricot nain. Haricot nain, 2, 3... des fois 4 récoltes et ça y est, c'est cuit. Donc là, ça peut durer jusqu'à septembre. Bien sûr, plus ça va passer, plus le temps va passer, moins vous allez récolter. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est intéressant. J'ai toutes les couleurs. Ouais. C'est marrant. Bon, ça fait des belles assiettes. Le Carmina en cuisant devient vert foncé. Ouais, on le reconnaît quand même. Donc on arrive à le différencier de l'autre, du vert. On le reconnaît parce qu'il est cuit avec du vert aussi. Ouais. Le vert il reste vert, puis lui il va devenir vert quand foncé. Même, là on a les 3 variétés, ils ont tous les 3 des goûts totalement différents. Hein. Ouais, je dirais que le haricot beurre il est plus sucré. Sucré. Ouais, il est plus sucré que les autres. Hein, voilà. Bon. Je ne vais pas faire toute la récolte avec vous, sinon je... sinon la vidéo elle va durer 3 ici, là, à cet endroit-là, ici, je suis derrière, là, celui-là. Là-bas. C'est celui-là ou celui-là? Attends. Non, c'est celui-là. Là, regarde. Non, c'est là. Ah. Voilà. Je me disais aussi. Là, j'ai celui-là. Hein. Bon, attends. Je sais pas si tu vas pouvoir passer. Non, je suis en train de pousser dans... Hop, je pousse. Allez, et hop. Voilà. Voilà. Là, ici, là. J'ai un pied qui est rempli de pucerons. J'y touche pas, je le laisse comme ça. Et on ne ramasse pas les haricots non plus dessus. Je laisse tout comme ça. On leur laisse tout. J'ai vu qu'il y avait les coccinelles qui faisaient le travail. Oui. Bon, j'ai sacrifié un pied. Oui. Ouais. Là, c'est pas un pied, c'est plusieurs, parce qu'il y a plusieurs pieds autour. Oui. Et les pucerons restent là, pour l'instant. Donc ça me gêne pas, je vais pas mettre du produit là-dessus, parce que ça fait une assiette directe. Hein. Ah non, ouais. Aucun produit, pas de savon, tout ça. Non, non, rien. Mais on savon, préfère sacrifier une... Voilà, c'est pas méchant, je perds un pied, mais... C'est pas grave. De toute façon, j'en ai largement assez. J'en ai largement assez pour consommer. Nous, on consomme frais comme ça. Donc avec une gamelle comme ça, nous, on va faire 2-3 jours. 2-3 jours. Voilà, on va un petit peu le midi, un petit peu le soir. Quand c'est la saison, on en mange à toutes les sauces. On va voir les tomates, Jaco? Allez. On va aller se mettre à l'abri. Voilà, donc on commence à avoir des beaux fruits. Hein, au départ de saison, on a commencé à avoir un peu de crainte parce qu'on ne voyait pas grand chose apparaître. C'est vrai. Un peu comme tout le monde a juste un petit peu peur. Tout le monde. Pas tout le monde, mais presque. Hein, un petit peu peur parce qu'on ne voyait pas trop de fruits. Et puis tout à coup, ça a commencé à grossir. Et à changer de couleur. Ah, et puis ouais, ça mûrit depuis nous, on en mange depuis un bon, presque un mois. Hein. Les premières c'était le 17 juin. Donc là on est le 15, ouais, ça fait un mois qu'on mange des tomates. Mais bien sûr, c'est pas des grosses quantités parce qu'on n'a pas 36 000 pieds, une vingtaine de pieds ici.
Donc, disons qu'on en mange régulièrement un petit peu tous les jours. Ce qui est bien pour l'instant, ça arrive pas trop vite. Parce que là, en même temps, on termine nos salades. Alors, salade, plus concombre, plus tomate, Haricots, et puis haricots, bien sûr. courgettes qu'on n'a pas montré. Voilà, donc là, on est à la mi-juillet. C'est là que je vais commencer à booster un petit peu avec les tomates. Alors, je vais prendre du granulé de fumier de ferme, comme je mets en début de saison. Je vais mettre ça au pied, un bon petit grattage sous le paillage, à la main, c'est facile. Et puis un bon arrosage derrière pour le faire dissoudre, et puis c'est reparti. Jusqu'en fin de saison. Donc du fumier de ferme en granulé. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre aussi de l'engrais organique, de la corne séchée, du sang desséché, plein de trucs comme ça. Il existe plein de choses comme ça. Et vous pouvez aussi mettre du compost si vous avez du compost ou du fumier de cheval. Bien mûr, hein. Bien mûr surtout, pas tout frais, bien mûr. Et puis vous mélangez ça qui prend 1 cm, un petit coup de griffe, sous le paillage. Vous décartez le paillage, vous mettez ça, un petit peu de... Attends, je fais ça parce que là, il y a une araignée qui monte. Donc là, je disais, vous écartez le paillage, vous mettez votre fumier, votre compost ou votre fumier, ce que vous mettez, votre engrais organique, un petit coup de griffe, ou même juste à la main, vous griffonnez la surface du sol, et puis vous arrosez un beau coup d'ail. Vous allez bien fort, pour un pied, vous n'hésitez pas 4-5 litres au pied. Ah, carrément. Ouais. Et puis vous êtes tranquille pendant 3-4 jours. Ah oui. Voilà, puis vous viendrez arroser 4-5 jours s'il faut, selon la température qu'il fait. Donc là, je voudrais qu'on mette une tomate, mais qui n'est pas conforme, donc pas de graines avec ça. Pas conforme parce que... Ah oui. Voilà, donc elle devrait être bien ronde. Donc là, j'ai l'impression qu'elle a poussé en longueur, et puis qu'elle s'est refermée après. Avec, peut-être elle était coincée. Ouais, peut-être. Oui. Donc là, elle n'est pas conforme, donc pas de graines avec ça. J'insiste bien quand vous faites vos graines. Prenez bien les sujets qui correspondent à la variété. Prenez pas n'importe quoi. Parce que c'est comme ça qu'après on se retrouve avec n'importe quoi aussi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un semis de scarole pour préparer l'automne. Et puis je vais vous dire ce qu'il faut préparer pour le mois prochain. On y va. On est parti. Donc là, on est tout au début des semis de l'automne. Donc il ne faut pas y aller trop vite. Et oui, je sais, on est encore en été, on parle déjà de l'automne. C'est comme le prêt-à-porter, on prépare les collections à l'avance. Et ouais. Voilà. Le potager, c'est un peu comme ça aussi. Donc là, ce qu'on va commencer, c'est ce qu'il y a à repiquer, c'est-à-dire à repiquer dans 4 à 6 semaines. C'est le temps pour avoir du plan de ce qu'on va semer maintenant. Il y a un truc qui me démêche. Donc là, ce que je vais semer, c'est de la scarole. Donc quand je fais un semis, moi, ce que je conseille souvent, c'est de mettre plusieurs cultivars de la même variété. Là, c'est la chicorée. Là, moi, je vais mettre de la grosse bouclée et de la géante maraîchère. Je fais souvent ça, c'est parce qu'il y a des années où il y a certains cultivars qui vont mieux marcher que d'autres. Donc, en faisant ça, on multiplie nos chances de réussir. C'est logique. Et je fais à peu près ça pour tout. Là, vous avez vu le haricot, il y a 3 cultivars. Il y en a 4, il y en a 5 même, parce que j'ai semé aussi du talisman nain et des émeraudes nains. Donc vous voyez, si tout réussit, ça vous fera une grosse culture diversifiée, parce qu'il y aura toutes les variétés, enfin tous les cultivars. Et si il y a une variété un cultivar qui ne marche pas, et bien là, il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui vont marcher. Alors je fais ça aussi pour la carotte. La carotte, j'ai de la colmar, j'ai de la jaune bidou, j'ai de la multicolore, j'ai de la nantaise. Pareil pour les... La tilque. C'est quoi? La tilque aussi. La tilque, c'est vrai, j'ai de la tilque. Pour oublier la tilque, c'est notre carotte du Nord. Bah oui, en plus. Du Pas-de-Calais, exactement. Pas-de-Calais. La tilque, c'est dans le Pas-de-Calais. Ça, à 30 km, plus ou moins. Je fais pareil aussi pour les tomates. Cette année, je vais avoir 12-13 cultivars différents. En plein même. En plein. Oh, oui, j'aurais bien 15 cultivars différents. Et les salades, c'est ce que je mets. Avec les tomates, c'est les salades que je multiplie plus les cultivars. Là, à ce moment, dans le jardin, j'en ai 4. Mais si je vois sur la longueur de la saison, avec les salades de printemps, d'été et d'automne, hiver, je suis bien à 15, voire 15-20 cultivars différents. Oui, on aime bien changer.
De plus, chaque cultivar a son goût. Parce que je semé une carotte différente des autres, qui ont tous le même goût. Non, chaque carotte a son goût différent. C'est comme ça. C'est comme les haricots. C'est comme les haricots, tous les haricots, même les salades, même les tomates. Vous avez toutes des tomates avec des goûts différents, des noirs, des jaunes, tous n'ont pas le même goût. Voilà, donc c'est pour ça que je préconise souvent, c'est déjà c'est pour ne pas se lasser. Hein, on met plusieurs cultivars, surtout pour ne pas se lasser du légume. Que nous, moi, je la salade toute la saison, toute l'année. Imaginez qu'on mange toujours les mêmes. Ah non. Bah non. Ça serait pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est pas bon. Parce qu'il y en a qu'on peut que semer toute l'année. Hein. On peut manger la même salade toute l'année. Mais à force, c'est comme tout. Hein. Bon, tout le monde se lasse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut commencer à diversifier les cultivars. Donc là, je vais semer de la carotte, ça sera pour piquer au mois d'août. Hein. Ensuite, arrivera le mois d'août, là, ça sera le gros semis pour l'automne. Hein, vous pourrez commencer à semer vos radis noirs, vos mâches. Vous pourrez mettre du navet pour l'automne, navet d'automne. Hein, ou universel, mais je préconise toujours le légume de saison, c'est ce qui va mieux pousser. Hein, si vous prenez un navet, navet hein, si vous prenez un navet qui va faire toute la saison, vous verrez qu'à un certain moment de l'année, il va pousser mieux que d'un autre. Hein. Donc, en prenant un cultivar bien spécifique pour l'automne, à l'automne, il va se développer à merveille. Donc l'épinard pareil, je vais mettre 2 cultivars, le géant d'hiver que je vais mettre pour la fin de saison, et je vais mettre aussi du géant de giroflée. J'en mets toujours 2. L'escarole, je vous l'ai dit, le navet, on peut en mettre 2. Hein, et souvent il y a le marteau, hein, le navet marteau, et la boule d'or aussi vous pouvez mettre aussi, c'est pour l'automne, ça marche mieux l'automne. Et plein d'autres, parce que si je commence à oui, bien sûr, après, voilà, c'est selon vos goûts, voilà aussi. Voilà, ouais. Donc là, ça, ce que je vais faire là, je vais faire un plaquet de volée, vous pouvez le faire en terrine ou en pleine terre. Le semis de scarole, je l'ai dit, il faut que ça lève très vite. Hein, au plus tard 96 heures. 4 jours après d'être levé. Si ça commence à traîner dans 8-10 jours, c'est pas bon. Recommencez-le, parce que le plant va végéter, il va traîner. Si vous voulez avoir la grosse scarole à l'automne. Hein. La scarole, à savoir qu'il faut de la place pour ça, pour la scarole, parce qu'une scarole, ça fait 40 cm facile. Hein. On en a eu des super grosses l'année dernière. Hein. Voilà. Après, il faut les faire blanchir. Il y a des variétés qui blanchissent tout seul, hein. Mais elles sont plus longues à devenir blanches, et souvent ça arrive quand ils gèlent. Ouais, et là, c'est un coup de gel et c'est mort. Hein. La scarole, c'est une salade qui va résister à la fraîcheur. Par contre, quand tu gèles un grand coup dessus, souvent ça pourrit. Voilà. Et puis tout ce qui va être épinard. L'épinard, vous pouvez la faire en plaquet violet puis la repiquer après. Hein, surtout si c'est pour mettre en serre, vous n'avez pas encore la place. Vous la commencez. Si c'est pour remplacer les tomates, vous pouvez commencer vos épinards le 15 septembre en plaquet violet. Souvent, arrivé fin septembre, on commence à retirer les pieds qui ne produisent plus. Hein. Donc là, vous remplacez par des mini-modes d'épinards. Pareil pour la mâche. Il y a du vent. Ouais, je mets ma main devant le micro, mais je suis pas sûre que ça... On a des micro-pluies, hein, ça pleut pendant 3-4 minutes, ça s'arrête. Derrière, on a un grand coup de vent, donc ça sèche, c'est ce qui nous sauve. Et des fois, on a des températures hautes, des températures assez fraîches. C'est bizarre cette année. Hein. Parce que je crains un peu pour les pommes de terre qui restent là-bas, et puis... les tomates dehors. Les tomates dehors. Mais, pour l'instant... Ça va. Pas de panique, il n'y a aucune tache dessus, donc on ne panique pas, mais il faut surveiller souvent. Il faut les voir au moins une fois par jour, voir s'il n'y a pas des taches qui commencent à se déclarer. Après, si vous avez une feuille ou deux qui commencent à... Pas de panique non plus, vous enlevez ce qui est malade. Hein, et vous l'éloignez de vos pieds de tomates. C'est tout. C'est pas la peine de partir sur des traitements. De toute façon, je ne traite pas. Si non, faut... J'ai pour habitude de, si ça tombe malade, eh ben ça tombe malade. Personne n'est à l'abri du milieu. Ça peut arriver, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit que dans le sud, du côté du Bordeaux, tout ça là, il commençait pas mal à y avoir pas mal d'humidité, qui se baladaient parce qu'il a fait très chaud. Et il y a eu beaucoup d'humidité au mois de juin. Donc ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir préparer, c'est bon. Là, je vais faire mes scaroles. Hein, en attendant que la place se libère. Si j'avais de la place en pleine terre, j'aurais fait pleine terre. Puis là, le jardin, il n'a est pas de place. plein. Donc je vais commencer mes semis en plaquet violet, mais vous pouvez faire ça aussi en terrine, hein, avec un terreau universel, un bon terreau. Hein.
pareil, c'est le bon terreau que vous trouvez par chez vous, parce que toutes les marques ne sont pas partout en France. Nous, c'est Floragarde. Voilà. Et ben, je vais commencer ça, et tout le restant, ça ne sera pas avant le mois d'août. Hein. Août-septembre, le plus gros des semis pour l'automne. Et après, octobre, c'est plus en serre, en pleine terre en serre. Ok. Voilà. Est-ce qu'on est bon, Jaco? Là, on va être bon, parce que je m'étale, et puis Oui, bon. les gens ont autre chose à faire. Hein. On a l'habitude avec toi maintenant. Là, quand on est passionné, on part sur un sujet, puis ça part sur d'autres. C'est vrai, en fait, oui, oui, oui. À la base, on devait parler que des haricots, un petit peu des tomates, mais on est parti sur tout. C'est pas grave. Voilà. Donc sur ce, je vais vous dire, ben, allez encourager les petites chaînes, allez vous abonner aux petites chaînes. Il y en a plein qui sont pas mal. Sur les grosses, eh ben, ils n'ont plus rien à prouver, ils ont toujours l'abonné qu'il faut. Donc toutes les petites chaînes qui commencent à partir, allez les voir. J'en vois pas mal, et puis bon, ben, je commente pas partout, mais je mets toujours mon petit pouce, et puis voilà. Donc je ne vais pas toutes les citer, parce que je vais passer mes journées. Et puis on risquerait d'en oublier. Voilà. Donc toutes les petites chaînes qui commencent à grimper, là, il y en a pas mal qui viennent d'arriver. Allez les voir, il y en a pas mal, et puis ben, allez les encourager, et puis ça va mettre un petit peu de renouveau, parce que là, on va commencer à s'empâter. On vous dit à très bientôt. À bientôt, et puis ben... Bon jardinage à tous. À la prochaine vidéo. Au revoir.